Fiction Squad est une série de BD féeriques imaginée par Gléan. La première a été publiée en 2015 aux États-Unis et en Amérique. L'histoire se déroule dans un monde féerique. L'intrigue commence par un tragique drame. Humpty Dumpty est menacé de mourir. Mais Frankie Mark, le détective, ne tarde pas à mener son enquête pour trouver le criminel. Durant son enquête, il traverse beaucoup de lieux fantastiques où il rencontre des personnages assez extraordinaires comme des sorcières, des chevaliers déguisés en jeux de cartes, etc. Je trouve ce premier volume assez passionnant car dès le début, nous savons la raison de l'enquête, ce qui nous pousse à continuer la lecture de la BD. Et les dessins juste avant la quatrième de couverture, je trouve le dessin très intéressant parce qu'on peut voir la scène de crime où Humpty Dumpty il a été menacé de mourir. En conclusion, le livre est bien, mais je trouve que certains personnages ne sont pas adaptés pour les enfants. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du manga Arsène Lupin, écrit par Takashi Morita. Arsène Lupin, le diadème de la princesse de l'Empale est une série manga imaginée par Takashi Morita. En France, le manga est publié par Kurokawa depuis 2013 et compte à ce jour 6 volumes. L'histoire se déroule principalement à Paris. L'intrigue débute par le vol d'objets de valeur chez la famille Gournay-Martin par le célèbre Arsène Lupin. Mais un jour, la fiancée Germaine reçoit une lettre de la part d'Arsène Lupin, lui annonçant qu'il va voler le fameux diadème de la princesse de l'Empale. Cela enclenche une vague de péripéties pour coincer Lupin. Cependant, Arsène Lupin est en fait le fiancé de Germaine, mais ça, personne ne le sait. Ce volume nous plonge directement dans l'intrigue avec plusieurs enquêtes. On ne peut pas lâcher le manga, tant celui-ci est surprenant. De plus, les personnages sont attachants. Les dessins, quant à eux, sont très beaux. Ils expriment bien les émotions des personnages. J'ai hâte de lire la suite pour savoir comment les protagonistes vont s'en sortir. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter Dimension W est un manga imaginé par Uji Iwara. La maison d'édition est Kyun. Le livre a été publié en février 2014. L'histoire se déroule dans le futur en 2072. L'intrigue débute de Kiyoma est un chasseur de primes d'un genre nouveau dans un monde où des bobines électromagnétiques appelées colis fournissent une énergie qui ne s'épuise pas. Cet amoureux des machines à l'ancienne qui ne roule que dans des voitures d'essence spécialisées dans la récupération des générateurs qui circulent illégalement, Kiyoma Mabushi est un ancien soldat devenu chasseur de primes spécialisé dans la récupération de bobines illégales. Il travaille seul et refuse d'utiliser les technologies avancées, préférant les méthodes traditionnelles. Un jour, lors d'une mission, Kiyoma rencontre Mira Uriki, une mystérieuse jeune fille qui se révèle être une androïde de pointe créée par le scientifique Shido Urizaki, l'inventeur des bobines. Et est-ce que tu as apprécié cette lecture? Oui, j'ai apprécié cette lecture. Merci beaucoup. Dimension Y est une série manga imaginée par Yuji Iwahara. Elle a été publiée par Young Gun en 2012. L'histoire se déroule au Japon dans le futur en 2072 quand Kiyoma Mabuchi et Mira Yurizaki, androïde, veut savoir le secret de la dimension Y, qui est une technologie avec de l'énergie infinie. Cette énergie a été inventée par le docteur Yurizaki. Mira veut découvrir ses véritables intentions. Mais un jour, la patronne de Kiyoma Mabuchi a demandé à Kiyoma Mabuchi de voler des coins illégaux des deux frères, car ils ont beaucoup. Il y est allé et a découvert une jeune fille prisonnière, mais il s'en moquait. Alors il a frappé tous les gens de la bande des deux frères. Il ne restait qu'un seul frère et la fille a frappé l'autre frère. Une histoire commence entre Mira et Kiyoma. La vie de Kiyoma Mabuchi va être plus passionnante avec toutes ces histoires, avec la fille qui s'appelle Mira Yurizaki.
Grâce au destin, sa vie sera liée à la Koi Ilevo. Le premier volume est très attirant pour ceux qui aiment les mécanismes, les combats. Si on le lit, on veut savoir la suite. Les dessins sont réalistes et cool. J'ai hâte de lire la suite pour savoir comment le personnage principal va faire. Les enquêtes du mystérium de Jean-Charles Gaudin. Les enquêtes du mystérium est une série de bandes dessinées créée par Jean-Charles Gaudin en 2015. En France, la bande dessinée a été publiée par Soleil Éditions. L'histoire se déroule au Moyen-Âge. L'intrigue débute quand une troupe ambulante va de ville en ville et tombe sur une ferme attaquée par des chevaliers inconnus. Mais un soir, la troupe trouve un passage secret dans l'écurie qui mène dans une grotte et c'est là-bas où se trouve la cachette des chevaliers. L'intrigue, vous le saurez pour plus tard. La bande dessinée nous plonge directement dans l'action dès le début de l'histoire. Les personnages travaillent en équipe et sont malins. L'histoire est très originale et beaucoup de suspense. L'enquête du mystérium sera un bon livre pour vous. Bonjour, le livre que j'ai lu s'appelle Les 4 de Baxter. La personne qui a fait les dessins et les couleurs se nomme David Etienne. Les personnes qui ont écrit le livre est JB, Diane et Olivier Legrand. Billy, Charlie et Black Tom sont inséparables et pour cause impossible de survivre seuls dans les East End londoniennes peuplées de faux mendiants, de vrais ruffians et de franches canailles. Heureusement, les trois amis peuvent compter sur la protection d'un certain Sherlock Holmes, pour lequel ils font parfois office d'espions des rues. Mais lorsque la fiancée de Black Tom est kidnappée sous leurs yeux, nos héros vont devoir mettre au plus vite à profit les leçons de leur mentor pour la retrouver saine et sauve, en s'adjoignant les services d'un quatrième larron pour le moins inattendu, placé au 4 de Bark Street, la plus jeune équipe de détectives de l'époque victorienne. J'ai bien aimé le livre, les dessins étaient parfaits, il y avait de l'action dans le livre. Bonjour, je vais vous présenter l'histoire de Goljivans, une BD créée par William L. Larson en Slovénie, aux États-Unis, plus précisément en Floride. C'est l'histoire d'une jeune fille de 16 ans nommée Vance qui rêve de devenir détective et qui a une curiosité insatiable. Lorsque Walter, le détective en fonction, rencontre Vance, il lui demande de l'aide pour résoudre une enquête qu'il n'arrive pas à résoudre depuis des mois. Et qu'est-ce que t'en as pensé, toi, alors, de ce livre? Ton avis dessus? Je n'aime pas le livre car il y a trop d'images et moins de dialogue et il n'y a pas assez de suspense. Merci. C'est un manga qui a été réalisé par Kunko dans les années 2000 et publié en Corée du Sud en 2000, puis en 2006 en France, édité par Casterman. Une grande partie de l'histoire se déroule dans un HLM qui cache de nombreux meurtres, mystères et phénomènes inexpliqués. Plusieurs personnes pensent qu'une des deux tours ou immeubles du quartier a été hantée. Mais selon le personnage principal qui s'appelle Kon Hoon, un homme de 29 ans et célibataire qui habite dans une des deux tours, il fait du repérage sur une des deux tours depuis quelques mois, mais une de ses soirées, lui, anormale. L'immeuble d'en face a plusieurs appartements, précisément à 21h56. Beaucoup d'appartements clignotent et s'éteignent inexplicablement. Après cela, les visages de chaque habitant de chaque appartement sont comme si choqués, dévastés, comme s'il y avait un tas de cadavres dans leur appartement. L'histoire nous plonge dans le rôle des personnages, dans les intrigues et même dans les petites enquêtes que l'histoire nous disent
et que je trouve sympa dans le livre, ce que je peux reprocher au livre, c'est le nombre de conseils de page et d'être très attentif. Et il faut aimer le monde. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la série de mangas Appartement. Appartement est une série de mangas imaginée par Kang Full en France. Cette série est publiée par Hankook depuis 2006 et compte à ce jour 2 volumes. L'intrigue débute par un soir précis à 21h56. Ko-hyuk, chômeur de 29 ans, voit par sa fenêtre que les lumières de l'immeuble d'en face se sont toutes éteintes. La tour de la chance A. Aussi fort que cela puisse paraître, les personnes dont les lumières se sont éteintes meurent les jours suivants. Ko-hyuk va informer la police de ce phénomène, mais la police ne va pas le croire. La police, de son côté, pense que c'est un meurtre en série. Le personnage, maintenant enquêteur, va analyser le cas du bâtiment d'en face. C'est le début d'une traque entre peur et curiosité, mais il n'est pas le seul à penser que cet immeuble est hanté. Le premier volume nous plonge directement dans l'action et l'enquête. Dès que vous commencez ce manga, vous ne pouvez plus vous en détacher. J'aime bien le côté effrayant et thriller. De plus, les styles de dessin sont variés. Quand il n'y a rien d'effrayant, les dessins sont très simples. Mais quand il y a quelque chose de grave, ils sont plus détaillés. J'ai vraiment aimé ce premier tome, j'ai hâte de lire la suite. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter un livre qui s'appelle Grimoire Noir de Vera Gricci. La maison d'édition, c'est Intrépide et le livre en particulier parle des femmes qui ont le pouvoir sur les hommes. L'histoire, elle parle d'un petit garçon qui s'appelle Orson, il est enquêteur. Sa sœur, elle s'appelle Heather. Elle s'est fait enlever à l'âge de 8 ans. Et vu qu'elle avait des pouvoirs et que la principale sorcière de la ville l'a recrutée et elle a reçu une lettre lui parlant d'un stage en tant que sorcière et son frère lui a dit de refuser. Et donc c'est-à-dire qu'elle ne l'a pas écoutée, elle est partie voir cette sorcière. Cette sorcière-là lui a retiré ses pouvoirs et l'a enfermée dans un puits. Et donc Orson a décidé de partir à la recherche de sa sœur. Il a retrouvé sa sœur au fond de ce puits et sa sœur lui a raconté tout ce que la sorcière lui avait fait vivre. Et il s'avère que leur mère est morte à cause de cette sorcière-là. Et à la fin de l'histoire, Heather elle a récupéré ses pouvoirs et la sorcière elle l'a enfermée dans une prison. J'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'il parle des femmes qui ont le pouvoir sur les hommes. Et c'est tout. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la BD Sombre Citrouille créée par Malika. Sombre Citrouille est une BD imaginée par Malika Fredjou. En France, la BD est publiée par l'École des loisirs en 2019 et compte à ce jour 153 volumes, ce qui fait d'elle l'une des BD les plus longues en Europe. L'histoire se déroule en France. L'intrigue débute dans un village rural en France, dans un champ de citrouilles. L'histoire parle d'un groupe d'enfants qui découvrent un cadavre dans un champ de citrouilles lors de la soirée d'Halloween. Et ils décident d'emmener une enquête. Les principaux personnages sont lui, c'est un garçon courageux et déterminé. Samir est un garçon loyal et protecteur. Nono est le plus jeune du groupe, innocent et curieux. J'ai bien aimé cette BD car il y a eu beaucoup d'action. Les rôles des personnages ont été bien. Ce qui m'a attaché à l'histoire et l'intrigue qui est très intéressante car la scène se déroule dans un village pendant Halloween. Sombre Citrouille est un mélange de BD et romans imaginé par Malika Fredjou en 2021. L'illustrateur est Nicolas Pitz. L'histoire se déroule à Paris. L'intrigue commence par l'anniversaire du grand-père de la famille Coudrier qui se réunit à la Collinière. Mais quand la plus jeune part chercher des citrouilles dans le potager, les enfants tombent sur un cadavre.
quelle drôle de situation. Une histoire inspirante, avec beaucoup de suspense. Pour la suite, les enfants décident de cacher le corps, mais les soupçons gagnent les esprits. Pour après, l'enquête se dénoue, révélant de lourds secrets de la famille et plusieurs peut-être assassins potentiels. Je trouve que la BD inspire et provoque des émotions telles que la peur, et ce que j'aime le plus de la BD est le suspense. On est toujours stressé de savoir comment va se finir l'histoire. Je trouve aussi que l'illustrateur attire l'attention de continuer à lire et sont très bien faits. Pour conclure, je trouve que ce livre mérite vraiment d'être lu. Bonjour. Le livre que j'ai lu, ou plutôt le manga, c'est Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle. C'est un manga composé de plusieurs tomes dessinés par Shuko Fukaki en 2022 et adapté par Nobinobi. L'histoire se déroule à Londres. L'intrigue débute lorsqu'un homme est mystérieusement décédé dans une maison vide. Un célèbre détective nommé Sherlock Holmes décide de se mettre sur l'affaire et réussit à la résoudre, et maintenant il veut une nouvelle affaire. Dans le manga, il y a 3 aventures du populaire détective à découvrir et à redécouvrir. Je ne vais pas vous spoiler toutes les aventures. Personnellement, j'ai beaucoup aimé ce volume car les affaires présentes sont toutes mystérieuses les unes que les autres. Les dessins sont bien et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Merci à vous. Les 40 éléphants est une BD française imaginée par le Clip Toussaint, illustrée par Virginie Augustin et coloriée par Hubert. En France, la BD a été publiée par Grand Angle le 4 avril 2018 et compte 3 tomes de nos jours qui ont été inspirés de faits réels. Dans les années les plus folles de Londres, celle-ci devient un cinéma suite à un gang totalement féminin appelé les 40 éléphants qui sème la terreur dans cette ville. Florie, surnommée Doigt de Fée, car c'est une voleuse très forte qui a été recrutée dans ce célèbre gang. Leur clique essayait de ne pas se faire prendre par la police et non plus de se faire dépasser par un gang masculin. Par la suite, Florie découvre que le gang est lié à une affaire familiale dont sa sœur est concernée. Je vous conseille fortement de lire ce livre dont les personnages principaux sont des femmes indépendantes car cela peut vous inspirer et motiver. Il y a beaucoup d'action et de suspense, ce qui fait pour ma part que je n'ai pas trouvé cette histoire ennuyante. Ainsi, les dessins jouent un rôle très important puisqu'ils captivent l'attention. Plongez dans l'aventure et découvrez les secrets des 40 éléphants. Pour ma part, je me dirige vers les interviews. Bonjour, je suis ici pour vous présenter le livre La fille de l'exposition universelle. La fille de l'exposition universelle est une BD qui a été illustrée par Etienne Willem. Le scénariste est Jacques Manini. Pour ceux qui seront intéressés par ce livre, vous pouvez le trouver à la maison d'édition du Grand Angle. L'histoire se déroule au Moyen-Âge en France. Ce livre est intriguant. Dès le début, le personnage principal est Julie, une jeune fille de 12 ans qui est voyante. Elle ne connaît pas son père car dès son arrivée au monde, son père l'a abandonnée. Les images sont plutôt normales et sympas. Ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est qu'ils ont parlé de l'Algérie. Ayant un parent algérien, j'ai trouvé certains passages intéressants. J'ai apprécié ce livre car ceci est une histoire d'aventure dès le début. La fille de l'exposition universelle Paris, 1867. L'enquête se déroule sur plusieurs volumes. À la fin du tome 2, l'enquête n'est pas totalement résolue. L'histoire se déroule à Paris, vers la Seine, résolue par Julie Petitclos, qui est une voyante. Mais une année, le baron Islam a voulu virer un des clients de la mère de Julie. Un attentat a eu lieu le jour où la mère de Julie a donné la bénédiction pour le mariage de sa fille avec le père de l'enfant qu'elle porte. Mais un attentat tragique eut lieu et une enquête passionnante, choquante, a démarré mais n'est pas terminée. J'ai trouvé l'histoire assez plaisante car il y avait de l'action et beaucoup de suspense et les images ne m'ont pas trop donné envie.
La fille de l'exposition universelle. La fille de l'exposition universelle est une série de BD imaginée par Jacques Magnier en France. La série, publiée par Dumbo Édition en 2022, compte à ce jour plusieurs volumes. L'histoire se déroule à Paris, précisément en 1870, au Champ de Mars. L'intrigue débute par l'évasion de Paul Léon-François, qui part ensuite à la recherche de Julie Petitclou. Désormais, Julie Petitclou est seule avec ses 3 jeunes frères sous sa responsabilité pour affronter les prochaines expositions universelles, leur lot de nouvelles technologies, mais aussi des aventures sinon. De ma part, le livre est bien, avec les dessins qui font un peu de suspense pour qu'on termine le livre. C'est bon. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la bande dessinée que j'ai lue, Le Détection Club. Le Détection Club est une bande dessinée écrite par Jean A. Rambat. En France, la BD est publiée par Dargaud en 2019. L'histoire se déroule sur une île en Cornouailles dans les années 1930. Au début, l'intrigue commence par l'affaire de Monsieur Gail et de sa mystérieuse disparition. Un jour, Monsieur Gail se promenait et il a été poussé d'une falaise et son cadavre a été retrouvé dans l'eau. La mystérieuse question que tout le monde se pose est: qui est cet agresseur qui s'amuse à agresser de multiples personnes? Mais le brillant groupe de détectives de Détection Club va-t-il réussir à trouver cet agresseur et l'arrêter? La BD, j'ai vraiment bien aimé. Il y avait beaucoup de suspense et d'action. J'ai aussi aimé les vignettes. Les dessins étaient bien faits et on voyait bien les émotions des personnages. Et il y avait aussi beaucoup de couleurs. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Enquêtes du Mystérieux, le tome 1. Les Enquêtes du Mystérieux est une bande dessinée imaginée par Jean-Charles Gaudin et dessinée par Brice Cossu. Elle sera publiée en 2014. L'histoire se déroule en France. C'est un groupe d'artistes ambulants qui sont aussi à la fois détectives. Ils résoudront des enquêtes farfelues. Les artistes arrivèrent dans un village pour faire des attractions pour divertir les villageois et le roi et la reine. Au passage, ils résolveront les enquêtes anormales. Du village, il y a des personnes qui disparaissent sans laisser de traces. Et est-ce que tu as aimé? J'ai aimé la BD, sauf que dans la BD, il y a un petit peu beaucoup trop de texte et pas beaucoup d'images. Sinon, après, l'histoire, elle est bien. Sinon, l'histoire est bien. Ok, merci pour ton avis. Close est une série de bandes dessinées créée par Mara, publiée par Achilleos depuis 2008. L'histoire se déroule à Londres à la fin du 19e siècle et suit Emily Arderen, une jeune détective talentueuse et son montée. Ils résolvent diverses affaires et grâce à leur scène de la déduction. Dans ce premier volume, une enquête sur un meurtre ramène Emily à des secrets enfouis de son passé familial. Les indices révèlent des vérités troublantes sur des événements tragiques de son enfance et Emily doit jongler entre la quête de justice et la découverte de son histoire personnelle. L'atmosphère sombre et mystérieuse que l'ombre est bien rendue grâce à un dessin détaillé et élégant. Les enquêtes sont captivantes, les personnages attachent et le suspense omniprésent. Ce premier volume est prometteur et donne envie de découvrir la suite et des aventures d'Emily Arderen. Salutations très cher.
Aujourd'hui, je veux vous parler du premier tome du manga Les Chats du Louvre, écrit par Taiyo Matsumoto. Les Chats du Louvre est une série de mangas écrits par Taiyo Matsumoto, publiée dans le pays du fromage en 2017 par Louvre Éditions. Plongé dans l'univers du manga Les Chats du Louvre, dans lequel l'art, le mystère et la magie se croisent dans les couloirs du célèbre musée parisien. Laissez-vous transporter dans un récit où les félins sont les gardiens et ces derniers renferment des secrets majestueux. Une recette parfaite pour une histoire réussite. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé ce récit car il est ancré dans une très belle ville, à savoir Paris. Dans la tête de Sherlock Holmes est une BD imaginée par Cyril Liron et Benoît Dahan en 2019 et compte à ce jour plusieurs volumes. L'histoire se déroule en Angleterre. L'intrigue débute par un ticket scandaleux que Sherlock Holmes devra résoudre. J'ai aimé ce livre car il y a de belles images, il y en a assez, et il y a aussi des choses à améliorer comme le suspense. Fiction Squad est une série de BD féeriques imaginée par Léon. Le premier a été publié en 2015 aux États-Unis en Amérique. L'histoire se déroule dans un monde féerique. L'intrigue commence par un tragique drame. Humpty Dumpty est menacé de mourir et Frankie Mark, le détective, ne tarde pas à mener son enquête pour trouver le criminel. Durant son enquête, il traverse beaucoup de lieux fantastiques où il rencontre des personnages assez extraordinaires comme des sorcières, des chevaliers déguisés en jeux de cartes, etc. Je trouve ce premier volume assez passionnant, car dès le début, nous savons la raison de l'enquête, ce qui nous pousse à continuer la lecture de la BD, et les dessins. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon livre. Donc Rose, une BD française écrite par Émilie Alibert, Denis Lapierre. Elle a été illustrée par Valérie Vernaille. L'histoire se déroule en France. L'intrigue débute par une enquête de meurtre. L'héroïne Rose, qui a le pouvoir de se dédoubler et d'avoir plusieurs âmes qui sortent de son corps, va chercher l'assassin de son père. Et alors, est-ce que tu peux nous dire si tu as aimé cette bande dessinée? Oui, j'ai aimé, même s'il y avait beaucoup d'images dans le livre et pas beaucoup d'écriture, mais il y avait beaucoup de suspense dedans. D'accord, merci beaucoup. Voilà.